Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faitesbougervosidées.com et aujourd'hui je voulais partager avec vous les erreurs que j'ai pu faire au début avec mon site internet et avec mon entreprise en général. Alors la première erreur, et ça je pense que c'est celle que tout le monde fait, et c'est normal j'ai envie de dire quand on commence tout simplement parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment d'assurance pour s'affranchir de certains conseils. Mais l'idée de croire que vous allez créer quelque chose d'unique en appliquant les mêmes conseils que tout le monde, c'est un petit peu illusoire. C'est pas possible d'appliquer à 100% le même modèle que votre concurrent ou qu'un entrepreneur que vous admirez, tout simplement parce que vous n'avez pas les mêmes compétences, vous n'êtes pas à l'aise avec les mêmes techniques, avec les mêmes stratégies. Il y a des choses que vous aurez du mal à vous approprier parce que ça vous ressemble pas, parce que ça vous saoule, parce que vous n'avez aucun enthousiasme à mettre en place ces stratégies et forcément ça va se ressentir. Donc vous allez appliquer des conseils qui ont fonctionné pour un tel ou une telle et qui pour vous ne fonctionneront pas parce que vous ne vous les aurez pas suffisamment appropriés. Et ces conseils-là, enfin ce que vous allez appliquer, en fait, ça va pas vous ressembler. Ce sera pas vous. Et vous arriverez pas à tenir sur la longueur, vous perdrez en motivation et tout, ça va pas vous plaire, ça va pas vous faire vibrer. Donc du coup, vous allez abandonner assez vite. Et c'est vrai que c'est compliqué. Donc effectivement, il y a des règles de base, des conseils de base qui peuvent convenir à tout le monde, mais il faut pas se sentir obligé d'appliquer toutes les stratégies et surtout il faut pas se sentir obligé d'appliquer les stratégies de la même manière que le voisin ou la voisine. Copier-coller certaines choses aussi ne fonctionne pas. Vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de conseils, de personnes qui vous conseillent, et moi je le fais aussi puisque je sais que ça fonctionne en tout cas pour moi et pour certains de mes clients, mais la vidéo. La vidéo, on vous dit d'aller sur YouTube, que c'est là que vous allez pouvoir générer beaucoup de trafic. Il faut faire des lives sur Facebook. Il y a aussi Pinterest. On vous dit qu'il faut aller sur Pinterest parce que ça génère beaucoup de trafic. Oui, ça génère beaucoup de trafic. Mais si vous n'aimez pas créer des visuels sympas, vous n'allez pas vous forcer à aller sur Pinterest. Ça veut dire que vous allez mettre en place des actions qui vous saoulent profondément, la création de jolis visuels, pour aucun résultat parce que ça va pas plaire, parce que vous n'allez pas y mettre le meilleur de vous-même. Et donc du coup ça sert à rien, vous allez perdre du temps. Donc vraiment il faut vous approprier les stratégies qui vous font le plus vibrer, qui vous plaisent le plus. Sans quoi ça va pas fonctionner. Pareil, si vous avez une chaîne YouTube, peut-être qu'il y a des chaînes YouTube d'entrepreneurs que vous trouvez formidables, qui vous inspirent énormément, mais si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec la vidéo, si c'est pas quelque chose que vous voulez mettre en place régulièrement, si vous voulez pas faire des vidéos régulièrement, si vous êtes mal à l'aise, si vous arrivez pas, si vous avez la voix qui tremble, ou je sais pas quoi, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre image, à quoi ça sert sincèrement de se faire violence? Ça va se ressentir, vous allez bafouiller, vous allez bâcler la chose, ça plaira pas, ça va pas marcher, et au final ça risque même de desservir votre entreprise parce que ça va vous donner une mauvaise image de vous. Si vos compétences, on dit aussi votre zone de génie n'est pas dans cette direction-là, n'y allez pas. Trouvez autre chose. Il y a aussi une erreur que j'ai faite au début, c'était de penser que je n'avais pas d'importance. C'est-à-dire que les seules personnes qui importaient, c'était mes clients idéaux. Alors ça, c'est très courant, surtout quand on est un peu sur la réserve. Voilà. Du coup, on se dit que qu'on n'a pas beaucoup d'importance, qu'on importe peu pour les gens et que la seule chose qui peut intéresser, c'est de donner des choses gratuitement parce que sinon, personne va nous suivre, personne n'aimera ce qu'on fait, etc., etc., etc. Le danger là-dedans, si on se met en retrait à ce point-là, c'est qu'on va avoir une communication, un site internet qui va être hyper fade parce que du coup, même plus que fade, ça va être même froid, une communication froide parce que on n'osera pas se dévoiler, on n'osera pas se montrer, on n'osera pas se montrer, ouais voilà, tel qu'on est. Et du coup, ça aura une communication fade qui aura beaucoup moins d'impact.
Vous les voyez sans doute, ces sites de personnes où il y a juste une toute petite photo rikiki en 150 sur la page à propos et après il n'y a plus rien. C'est un petit peu compliqué. Mais en fait, quand vous voulez créer une entreprise forte, quand vous voulez créer une marque pour votre entreprise, il faut qu'il y ait un peu de vous, il faut qu'il y ait un peu de votre client idéal aussi. Et c'est en fait cette combinaison des deux qui va faire que votre entreprise va être identifiable et remarquable. La 4e erreur que j'ai faite, c'est de penser... Ah non, celle-là, je l'ai pas faite. Alors, la 4e erreur, alors celle-là, je l'ai pas faite, mais j'ai beaucoup de mes clients qui la font, c'est de penser qu'ils n'ont pas de vrais concurrents. Vous avez peut-être même déjà entendu ça, vous, quand vous discutez avec des entrepreneurs comme vous qui disent « Ouais, mais moi, j'ai pas vraiment de concurrents. Parce que ce que je fais, c'est vraiment unique, donc voilà, j'ai pas de concurrents. » Et en fait, si vous avez des concurrents, qu'ils soient directs ou indirects, vous avez des concurrents. Donc l'idée, c'est pas de vous voiler la face et de vous dire que non, ce que je fais, c'est tellement unique que j'ai pas de concurrents, c'est bon, je peux faire mes affaires dans mon coin, il y a pas de souci. Surtout, ne faites pas cette erreur. L'idée pour que ça fonctionne et que vous preniez vraiment votre place, mais c'est de combler les lacunes qu'il peut y avoir chez vos concurrents parce que votre compétence clé c'est pas la même que celle de votre voisin. Donc voilà, et cette compétence clé, peut-être qu'elle manquera davantage à une certaine catégorie de population qui de coup ne se retrouveront pas chez votre concurrent, mais se retrouveront chez vous et inversement. Donc c'est vraiment important de pas se voiler la face et de pas se dire qu'on n'a pas de concurrent parce que c'est pas vrai. Parce que faire les choses dans son coin, malheureusement ou heureusement, après ça dépend de la personnalité de chacun, mais ça fonctionne pas. Donc voilà, il faut vraiment voir dans quel environnement vous évoluez, pour pouvoir vous adapter au mieux et pour pouvoir proposer une offre, une marque un peu plus unique et qui vous permettra de vous différencier plus facilement. Alors la 5e erreur, et ça c'est quelque chose de très 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 courant, c'est de chercher des raccourcis. De chercher des raccourcis au lieu d'y aller étape par étape, pas à pas. Ça c'est hyper important et c'est une erreur très 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 courante. Vous avez l'impression que ça vous fait gagner du temps et au final pas du tout. Je m'explique. Imaginons que vous venez tout juste de créer votre entreprise, votre site internet, et la première chose que vous faites, c'est de créer tout de suite une offre en ligne. Ça n'a pas de sens. Vous n'avez pas de visibilité, vous n'avez pas de crédibilité, vous n'avez pas de mailing list, vos réseaux sociaux c'est le calme-plat. Comment est-ce que vous allez faire pour vendre votre offre en ligne? La première chose à faire quand on débute, c'est de commencer par vendre soit un service, soit un produit, mais vous pouvez pas vous dire que vous allez tout mettre sur pilotage automatique alors que personne ne vous connaît et que vous n'avez pas créé de communauté ou quoi que ce soit. C'est pas possible. De la même manière, vous allez perdre un temps fou à créer des tunnels de vente hyper complexes alors que vous n'avez pas encore de produits à vendre, alors que vous n'avez pas encore différents niveaux de tarifs. Ça n'a pas d'intérêt non plus. Pour les sites internet, c'est pareil. Il y a des processus, il y a des étapes à suivre. Le fait de partir directement à chercher la meilleure stratégie, je sais pas moi, pour vendre par exemple, et d'occulter totalement l'aspect référencement naturel, pareil, ça n'a pas de sens, ça ne fonctionnera pas. Il y a des étapes à suivre, il y a des stratégies adaptées pour chaque niveau, chaque avancée, chaque étape d'évolution de votre entreprise, et pour éviter de perdre du temps, de l'énergie et parfois même de l'argent, c'est important de suivre ces étapes. Alors je vous dis pas que c'est un chemin qui est balisé et que vous devez jamais vous en détourner, mais simplement c'est quand même un fil conducteur qui peut vous donner les bases pour faire des choses qui sont utiles dans la situation dans laquelle vous êtes maintenant et qui vous aideront à construire une entreprise solide. Donc pour en rester un peu sur l'idée aussi du site internet, combien est-ce que je vois de personnes qui se précipitent dans la création de leur site internet sans même avoir pensé à ce qui se passe avant, c'est-à-dire à l'identité de son entreprise, à l'identité de son client idéal,
au message qu'on veut faire passer, etc., etc. Vous avez besoin, pour être cohérent, d'avoir un cadre. Et ce cadre-là, vous allez le poser, il faut absolument le poser en amont. C'est une réflexion qui doit vraiment être faite en amont, avant de vous précipiter sur l'achat d'un thème, avant de savoir si vous devez créer votre site sur WordPress, Wix ou que sais-je. Avant tout ça, avant de vous prendre la tête avec ça, il faut d'abord vous prendre la tête avec ce que vous voulez transmettre et avec qui vous voulez travailler. Ça va vous faire gagner du temps. Ça va vous faire gagner du temps, ça vous évitera de recommencer dans quelques mois. Donc c'est vraiment important. Voilà, bon bah j'ai partagé avec vous les quelques erreurs que j'avais pu commettre au début. J'espère qu'elles vous seront utiles. Quant à moi, je vous laisse. Je vous remercie d'être allé au bout de cette vidéo et puis je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.